Eh bien, je crois que des histoires chuchotées par les roseaux minces avec leurs petites voix si douces doivent être encore plus sinistres que les drames lugubres racontés par le hurlement des vagues. Mais puisque vous me demandez quelques-uns de mes souvenirs, je vais vous dire une singulière aventure qui m'est arrivée ici il y a une dizaine d'années. J'habitais comme aujourd'hui la maison de la mère Lafont, et un de mes meilleurs camarades, Louis Bernet, qui a maintenant renoncé au canotage à ses pompes et à son débraillé pour entrer au Conseil d'État, était installé au village de C, 2 lieues plus bas. Nous dînions tous les jours ensemble, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Un soir, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau, un océan de 12 pieds, dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtais quelques secondes pour reprendre haleine auprès de la pointe des roseaux, là-bas, 200 mètres environ avant le pont du chemin de fer. Il faisait un temps magnifique, la lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et doux. Cette tranquillité me tenta, je me dis qu'il ferait bien bon fumer une pipe en cet endroit. L'action suivit la pensée, je saisis mon ancre et la jetai dans la rivière. Le canot qui redescendait avec le courant fila sa chaîne jusqu'au bout, puis s'arrêta, et je m'assis à l'arrière sur ma peau de mouton, aussi commodement qu'il me fut possible. On n'entendait rien, rien. Parfois seulement je croyais saisir un petit clapotement presque insensible de l'eau contre la rive, et j'apercevais des groupes de roseaux plus élevés qui prenaient des figures surprenantes et semblaient par moments s'agiter. Le fleuve était particulièrement calme, et je me sentis ému par le silence extraordinaire qui m'entourait. Toutes les bêtes, grenouilles et crapauds, ces chanteurs nocturnes des marécages se taisaient. Soudain, à ma droite contre moi, une grenouille coassa. Je tressaillis, elle se tut, je n'entendis plus rien, et je résolus de fumer un peu pour me distraire. Cependant, quoique je fusse un culotteur de pipe renommé, je ne pus pas, dès la seconde bouffée, le cœur me tourna, et je ne cessais. Je me mis à chantonner, le son de ma voix m'était pénible, alors je m'étendis au fond du bateau, et je regardais le ciel. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille, mais bientôt les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour à tour les 2 berges du fleuve. Puis je crus qu'un être ou qu'une force invisible l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais ballotté, comme au milieu d'une tempête. J'entendis des bruits autour de moi, je me dressai d'un bond. L'eau brillait, tout était calme.